Et salut les pilotes, c'est Phoenix. On se retrouve pour la neuvième manche du championnat Roleplay One sur le circuit de Bahreïn, circuit qui se déroulera de nuit et coïncidence du calendrier qui se déroulera le même week-end que la reprise du championnat de F1 officiel. Un premier temps en Q1 où on se place en 13e position avec quelques difficultés. La Q2 où on a essayé de passer un premier jeu de médium, mais malheureusement on va devoir passer un jeu de soft pour passer en Q3 avec le meilleur temps. Comme vous pouvez l'apercevoir, on finira deuxième cette séance et on se retrouve désormais pour le tour le plus rapide de ces 3 séances de qualification avec un circuit qui est vraiment typé moteur pour la plupart du circuit avec cette longue ligne droite qui est souvent propice au dépassement. Une ligne droite où on va attendre des vitesses de pointe de 330 à 335 km/h. Un gros freinage ici avec une épingle très compliquée à prendre où il faut vraiment stabiliser la voiture pour reprendre la voiture. Ne pas trop accélérer trop vite pour ne pas perdre la voiture dans le virage 2. Et comme vous pouvez le voir, pour le moment, on est en 9e position avec une bonne amélioration. On a une aspiration de la Ferrari. Deuxième virage aussi très tendu avec cette petite bosse en plein milieu du virage où c'est très facile de partir à la faute. L'enchaînement rapide ici et la deuxième épingle du circuit. Bon, encore une fois, il faut faire attention à bien stabiliser la voiture pour la réaccélération. On arrive sur le virage le plus compliqué du circuit avec ce freinage en descente. Attention, blocage de roue à l'intérieur. Et pour le moment, comme vous pouvez le voir, on améliore de 7 dixièmes. Malheureusement, on est encore très loin de ce qui se passe devant, notamment Pat qui a, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, qui est de retour dans l'équipe. On est clairement un niveau au-dessus et il va falloir essayer de remonter le niveau pour faire bonne figure auprès de notre coéquipier. Le principal déjà c'était de réaliser un temps dans le top 10 et on va réussir à le faire malgré une stratégie qui va être compliquée en soft, en départ en soft, alors que la plupart des pilotes, les 6 pilotes qui sont devant vont partir en médium et la plupart des pilotes qui sont derrière vont eux également partir en médium. Il va falloir faire quelque chose. Comme vous pouvez le voir, on finit à une 8e position honorable. Pat qui fait l'excellent résultat de finir 4e. Et on va se retrouver donc désormais pour le tour de formation. Un tour de formation où on se retrouve derrière donc les 6 premiers pilotes qui sont en médium, 6 pilotes qui sont un cran au-dessus pour ce circuit du jour. On se retrouve derrière Grinchy et sa McLaren et on a Lewis juste derrière nous avec son AlphaTauri. Maldini qui est également en 10e position en soft, donc on est les 4 seuls pilotes qui partiront en soft aujourd'hui. Et attention, le spin, Mazepin est de retour. Circuit très compliqué où j'ai beaucoup de difficultés à la réaccélération. Ça n'a pas été le premier spin de la soirée, je vous en ai montré aucun, mais j'ai beaucoup spiné et on va se retrouver pour le départ. Les feux qui s'éteignent ici. Ah pareil, et tout de suite le très mauvais départ de Hugh. De notre côté, on s'est très bien élancé parce qu'on va se retrouver au niveau du pilote Racing Point qui lui est en médium. On va se présenter à l'intérieur. On n'avertit pas qu'on est à l'intérieur. Bon jeu d'équipe entre les deux Renault. Et on va garder une position. Malheureusement, Lewis nous est passé devant. Excellent départ de Woody qui a gagné 3 positions si je ne dis pas de bêtises. Et on va se retrouver donc devant les Racing Point qui sont, comme je vous ai dit la semaine passée, l'objectif à battre pour nous, même si ça va être extrêmement compliqué au vu de la line-up Racing Point. Avec Pat, on peut espérer faire quelque chose. Et le début de cette course, il va falloir absolument rester dans le rythme et protéger nos pneus, sachant que va falloir tenir 8 à 9 tours si on veut ne faire qu'un seul arrêt. Et devant tous les pilotes qui sont en médium, à part Lewis et la McLaren de Grinchy. Derrière, on a vu Yuke qui s'est complètement loupé, qui a loupé sa procédure de départ et on a su en profiter sans aucun problème. Et on se retrouve dans ce petit peloton mené par la Red Bull qui semble être un peu en difficulté, pilote Red Bull et le pilote Mercedes qui n'arrivent pas à décrocher les deux McLaren, la Renault de Pat ainsi que l'AlphaTauri de Lewis. De notre côté, on commence à être décroché légèrement. Jet qui a du mal à nous suivre également.
Il va falloir essayer de rester dans ce rythme si on veut obtenir un bon résultat. Attention, la McLaren de Quarou qui part en tête à queue. On est obligé de sortir de la piste légèrement et on va remonter à la 6e position suite à l'incident avec cette McLaren qui avait fait une très bonne qualification et malheureusement encore une fois qui part en tête à queue. Et ça c'est une bonne nouvelle pour nous puisque McLaren est derrière nous au classement constructeur. Et il ne reste donc plus que Grinchy pour les McLaren pour obtenir un bon résultat. On se retrouve à 2 Renault contre une. On se retrouve tour 5 et comme vous pouvez le voir, on est en train de perdre patte légèrement. Derrière, on a la pression de Woody, les pneus soft qui commencent à lâcher légèrement et ça commence à être compliqué. On doit encore tenir 3-4 tours si on veut faire qu'un seul arrêt. Woody qui nous met une pression assez forte. C'est vrai qu'on est très lent dans le virage. Attention ici, le dive bomb. Bien tenté de la part de Woody, ça va passer sans problème pour le pilote Racing Point. On se retrouve désormais en 7e position avec donc Jet qui va nous remettre la pression également avec ses pneus qui sont beaucoup plus frais que les nôtres désormais. Et ça va être compliqué désormais de tenir le rythme derrière. Il y a eu un accrochage entre Yuki et Jet. Yuki a coupé le virage et qui a cassé son aileron d'ailleurs je pense. Et du coup on a Yuki qui devrait s'arrêter au stand pour changer son aileron. Et malheureusement pour lui il va effectuer une pénalité de 5 secondes. On se retrouve désormais à la fin du 6e tour et comme vous pouvez voir, on a été largué par Woody qui nous a mis plus d'une seconde. On n'est plus dans le DRS, malheureusement Jet derrière qui lui est dans la seconde du DRS. On verra le pilote Red Bull qui est derrière et qui est un peu plus loin. Et malheureusement, il va falloir essayer de résister le plus fort possible face à la Racing Point. On va se décaler et Jet qui va sans hésiter prendre l'extérieur. On va essayer de protéger cette position, mais malheureusement, les pneus ne nous permettent pas. Attention, Lewis qui est parti à la faute. Lewis qui est parti à la faute et on va récupérer la 6e position. On va se retrouver derrière Jet. Est-ce qu'on va tenter l'intérieur? Non, on va rester bien sage. Et comme je le disais, les pneus qui commencent à lâcher et malheureusement, on est obligé d'être en mode survie pour les 2 derniers tours qui vont rester avant de rentrer au stand. Et malheureusement, les Racing Point qui nous ont passé devant désormais. Lewis qui a été surpris par l'usure des pneus. Et on se retrouve tour 9, fin du tour 9, début du tour 10. Et comme vous pouvez le voir, les pneus qui sont en fin de vie. On a perdu plus de 4 secondes sur Jet en seulement 3 tours. Donc les pneus nous ont lâchés et on va désormais rentrer au stand pour mettre les hards. Derrière, on a Maldini qui va en faire de même. Et on est donc les seuls pilotes qui étaient en soft qui ont tenu 9 tours avec les softs. C'est vraiment le maximum qu'on peut faire. Je pense qu'un tour de plus, on a exposé les pneus. On va ressortir des stands avec des pneus hard pour aller jusqu'au bout de la course. On va voir à quelle position on ressort. Et on semble ressortir très très loin. On va voir par rapport à Lewis qui s'est arrêté un tour avant, qui est à nos adversaires pour cette course. Et on va ressortir derrière la Williams et devant GC Lewis. Donc avec son tête à queue, on va réussir à conserver cette 6e place virtuelle. Et on va essayer désormais de se débarrasser de la Williams de devant nous qui ne s'est toujours pas arrêtée rapidement. Et on va voir qu'on va la coller très rapidement. D'ailleurs, Lewis qui revient très très fort avec des pneus médiums derrière, mais lui il va sûrement devoir s'arrêter une nouvelle fois. Beaucoup de difficultés pour Fifi à la réaccélération avec des pneus qui commencent à être fatigués, qui devraient s'arrêter d'ici 2 à 3 tours maximum. En plus avec une voiture extrêmement compliquée à conduire, le DRS ici, on va essayer de balancer tout ce qu'on a et on va pas perdre de temps, on va passer devant le pilote Williams. C'est Lewis qui va en profiter aussi. Et l'undercut tenté par Pat sur Owen et sur Batix, les 3 pilotes qui étaient collés l'un à l'autre. Et Pat qui va tenter le coup stratégique de rattraper tout le monde dans ce tour de sortie. De notre côté, on est sous la pression du pilote AlphaTauri avec ses pneus qui sont plus rapides que les nôtres. On va essayer, tant bien que mal, de maintenir cet écart, l'écart de vitesse qui est énorme. Malheureusement, on préfère lâcher pour ne pas perdre trop de temps, sachant que Lewis devra s'arrêter. Ça sert à rien de se battre pour le moment. On se retrouve au milieu du 11e tour et Lewis qui a passé Juju devant nous, Juju qui est parti en hard avec sa Ferrari.
Et Juju qui semble très lent vis-à-vis du reste du peloton. Je suis pas sûr que c'est une bonne stratégie de sa part. Et la safety car déployée au 11e tour. Et malheureusement, c'est Pat qui va en faire les frais suite à sa décision d'undercut. Malheureusement, les Racing Point qui vont profiter de cette safety car pour faire leur arrêt et devraient ressortir devant notre coéquipier. Devant, on a Lewis qui retourne au stand, Maldini, Juju pardon, qui ne tente pas de rentrer au stand. On va en profiter pour revoir le départ. Il me On semble que s'est c'est dit trop. rendez-vous au premier virage en espérant que Yanis arrive à vite reprendre le contrôle de sa monoplace. J'ai l'impression voir qu'il a direct. réussi, ouais. Yanis qui a réussi à reprendre le Eh contrôle. non, par contre, c'est Yuk qui est pas parti. La Mercedes de Yuk, elle l'a pas Ah ouais, décollé. Yuk qui est pas parti, ouais. Attention, premier virage, attention, là ça va vite se refermer. Owen qui vient prendre directement la première place. Et le pilote McLaren. Du coup, ouais, Okoro qui en profite. Et du coup, Yuk n'utilise. Et ça a cassé. Ça Oula, a le cassé pour trop. Grinchy. Ça a cassé pour Grinchy. Oh, et Et Thibaut Thibaut qui vient taper dans. Ouais, il était Dans entre la les deux, Mercedes. c'était le risque. Oh, le gros crash derrière de Maldini. C'est Maldini. Maldini Voiture de et sécurité. On se retrouve à la fin du tour 14 avec la safety car qui va rentrer. On va en profiter pour voir le départ ainsi que l'incident qui a causé la safety car. De notre côté, on se retrouve en 6e position avec des pneus qui sont usés de 3 tours de plus que nos adversaires. Oli derrière nous avec la Alfa Romeo, pardon. Il va falloir se méfier de ce pilote qui est très rapide depuis le début de saison. Et on a Vara, le pilote Red Bull aussi, qui va falloir se méfier. On est reparti avec légère difficulté à la réaccélération. Et Jet qui va en profiter pour faire un petit gap. Oli qui se fait tout de suite attaquer par le pilote Red Bull. Et on va se retrouver donc en cette 6e position. Et il va falloir essayer de tenir le rythme. Des Racing Point, attention, Jet qui est parti à la faute. On va essayer d'en profiter, malheureusement on sera beaucoup trop loin. On avance légèrement dans la course, on est au 21e tour. Et comme vous pouvez le voir, on a perdu le rythme des deux Racing Point ainsi que notre coéquipier. Par contre, on est sous la pression de Grinchy qui est lui avec des pneus médiums qui vont s'user d'ici quelques tours. Pour le moment, le pilote McLaren qui a l'avantage stratégique et on essaye de faire la différence avec ces zigzags pour casser l'aspiration. Vara derrière qui nous a toujours pas arrivé à rattraper avec sa Red Bull. Attention, on défend à l'intérieur. Grinchy, bon, c'était pas terrible ce mouvement. Mais on va conserver cette 6e position pour le moment. Attention à la nouvelle attaque du pilote McLaren qui a pris 3 secondes sur ce virage. On va encore une fois défendre l'intérieur et pour le moment conserver cette 6e position. Et on voit clairement que le pilote McLaren est beaucoup plus rapide que nous sur les réaccélérations des pneus hard qui commencent à fatiguer. Et on risque de vivre une fin de course compliquée avec la pression du pilote McLaren et du pilote Red Bull. Attention, le pilote McLaren qui part à la faute. Le tête à queue du pilote McLaren qui a subi trop de pression dans cette bataille. Et on va se retrouver donc seul en 6e place avec la pression de la Red Bull. Ouais, pour le moment, c'est... Ouais, c'est pas joué encore hein, Attention, pour Grinchy. cette deuxième. Attention, Grinchy et Grinchy Phoenix. à Par contre, l'extérieur. ça s'est décalé plusieurs fois. Attention à pas Attention. toucher. Grinchy Et qui prend Grinchy, 3 3 secondes. secondes. Virage Vouloir, Mazepin. trop vouloir attaquer, ça finit par le pénaliser. Et Quarou Et qui abandonne drapeau au jaune stand. secteur. Abandon de Guarou. Le deuxième pilote McLaren qui abandonne. Va falloir compter sur son coéquipier pour aller chercher, ramener le plus de points possible. Les points, oui, parce qu'il y a quand même une lutte derrière entre McLaren, Renault, et bah tiens, on en parle justement du deuxième pilote ouais. McLaren. Et on avance désormais dans l'avant-dernier tour de cette course, 28e tour. Et comme vous pouvez le voir, on est sous la pression toujours du pilote Red Bull qui n'a toujours pas réussi à nous dépasser. On essaie encore une fois de casser l'aspiration. C'est vrai qu'on a l'avantage du moteur par rapport à la Red Bull ici. Et on est sûrement sur la dernière attaque possible pour le pilote Red Bull. On est plutôt loin. On va essayer d'en profiter pour conserver de l'ERS. De son côté, Vara qui se rapproche de plus en plus. Attention à ne pas avoir fait l'erreur de trop économiser. On va se passer Vara qui tente le freinage tardif.
Et malheureusement pour lui, il est beaucoup trop loin et on va conserver cette 6e position pour le moment face au pilote Red Bull qui n'a pas su profiter de l'avantage aérodynamique et châssis de sa voiture. C'est vrai que sur un circuit typé moteur, c'est compliqué, sachant que la Renault a vraiment une énorme vitesse de pointe et que même avec le DRS, les moteurs Honda et les moteurs Ferrari ont énormément de difficultés à nous dépasser ici. De notre côté, on n'a vraiment pas su tenir le rythme de Jet qui a lui également perdu le rythme de Pat et de Woody. Devant, on a une énorme bataille avec le pilote Red Bull, le deuxième pilote Owen, qui va faire la bonne opération du jour, sachant que Yuke va ramener 1 ou 2 points maximum. On continue de faire les zigzags pour casser l'aspiration et il va rester 3 virages pour conserver cette 6e position et obtenir un bon résultat malgré les difficultés qu'on a pu avoir à l'entraînement cette semaine. Les pneus qui sont en fin de vie et Vara qui semble beaucoup trop loin pour faire quelque chose. Le dernier virage, attention à la réaccélération, attention à ne pas la perdre. Et les feux d'artifice pour la victoire Mercedes et de notre côté on finira à la 6e position. Au niveau du classement, on se retrouve à égalité de points avec Maltini et désormais l'objectif ça va être d'aller chercher le pilote Red Bull Vara qui est à 6 unités de nous. Je pense que l'objectif final sera de terminer à la 7e position, ça risque d'être trop compliqué d'aller chercher Jet et Woody. Pas qui devrait se trouver également, donc on va essayer de faire au maximum pour terminer cette saison à la 7e position. Et au niveau des constructeurs à 3 courses de la France, on se retrouve dans un no man's land où on a 57 points de retard sur Red Bull et une bonne cinquantaine de points d'avance sur McLaren. Donc il va essayer de falloir conserver cette 4e place déjà, c'est l'objectif principal, mais on va essayer au maximum de se rapprocher de Red Bull et de Racing Point, même si ça risque d'être très compliqué. Semaine de trêve qui arrive et nous on va se retrouver le 11 avril pour le Grand Prix d'Hongrie. Ensuite on enchaînera avec Zandvoort et on finira avec Abu Dhabi, la dernière course de la saison, en espérant ramener les meilleurs résultats possibles pour cette fin de saison. Pour moi ça sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc le 11 avril. Salut les pilotes.